Bonsoir. Donc je fais cette vidéo. Bien sûr, il faut que j'ai encore bougé quelque chose. Toc, toc. Alors, donc là, sur Facebook, il y a une dame qui a écrit que elle montre ses analyses à son médecin, comme quoi elle est toujours en carence en vitamine B12 et D. Et maintenant B9. Et je lui dis pour la vitamine B12, j'ai l'impression que l'ordonnance que m'a fait votre remplaçant n'est pas normale, car sur la notice des ampoules, ainsi que sur le site du ministère de la Santé, il y a marqué que pour une carence, il me faut la dose d'attaque, donc une ampoule par jour. Et là, il me dit, écoute, on ne va pas discuter 107 ans sur le sujet, je ne vous veux plus comme patiente, je vais vous envoyer chez quelqu'un d'autre. J'ai plus de 10 ans d'expérience et apparemment vous en savez plus que moi sur le sujet alors que je suis médecin et que c'est moi qui en sais plus que vous. Donc bien sûr elle a été choquée, hein, voilà, non, elle a été choquée, etc. La dame, un médecin qui... Voilà. Donc elle lui dit... je lui réponds, c'est pas que je remets en cause votre métier, simplement là je vois que ma B12 n'a pas monté et c'est normal vu que j'ai pas les bonnes doses. Alors elle en plus elle avait attendu 3 heures en salle d'attente, hein, pour que elle lui dit, je lui dis laissez tomber, vous savez quoi, qu'elle vienne attendre 3 heures en salle d'attente pour que vous soyez énervé sans aucune raison. Voilà. Et la pauvre, ben, elle est sortie avec les larmes aux yeux en claquant la porte. Donc elle dit qu'officiellement, ben, elle n'a plus de médecin, mais que quand elle réfléchit, elle dit je suis quand même fière de moi parce que j'avais des informations véridiques sur le sujet qu'il ne voulait même pas entendre parler. Alors, il y a des gens qui lui ont dit d'ouvrir le livre Vidal, hein, c'est ce qu'ils ont tous les médecins, tous les médecins d'ailleurs, ils ont le grand livre rouge là, vous savez, est très très épais avec tous les médicaments, voilà. Alors, comme dit quelqu'un, médecin ou pas, on a toujours à apprendre et se remettre en question. Voilà, moi je suis entièrement d'accord. On a toujours à apprendre. Toujours, qu'on soit médecin ou pas. Alors, après, alors, Alors, quelqu'un a marqué, 2 personnes ont dit, il y en a un qui, ou une, pardon, une, reporte-le à l'ordre des médecins, quel incompétent. Et un autre a dit, courrier à l'ordre des médecins direct. Et moi j'ai rajouté, oui, et avec accusé de réception. Moi personnellement, maintenant je ne laisserai plus rien passer. Hein. Voilà, pour tous les médecins, je ne laisserai plus rien passer. Non. Il y a trop de médecins qui se prennent pour je ne sais pas qui, parce qu'ils ont fait des études, certes, ils ont des diplômes, certes, mais voilà. Moi j'ai eu l'endométriose, donc avec on m'avait mis une sonde dans le rein gauche pendant 6 mois pour que le rein, s'il arrivait à se refaire, donc il a réussi le rein à se refaire, donc autour de la sonde, et on m'a retiré la sonde au bout de 6 mois.
Alors, les répercussions, c'est que quand je bois pas assez d'eau, j'ai très mal à mon rein. Voilà, c'est mon rein qui m'alerte et j'ai des douleurs vraiment à mon rein gauche. Donc, il est faible. Voilà, par rapport au droit, qui le droit, ben, lui, il n'avait pas eu de problème. J'ai eu un ovaire, il est beaucoup plus petit que l'autre, donc il avait été touché aussi. Maintenant, je prends des cachets ben, à vie. Hein. Voilà. Tout ça pour l'incompétence d'un médecin, une femme, et qui à l'époque, vous voyez, je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas fait, mais maintenant, si ça devait m'arriver, je déposerai une plainte et j'écrirai à l'ordre des médecins. Pourquoi? Parce que ce médecin à l'époque, cette dame que j'avais, ne me prenait pas au sérieux. Donc elle ne me prenait pas au sérieux. Elle me disait que c'était que le stress. Et moi je lui disais oui mais le stress engendre des maladies. Donc le stress, c'est pas que le stress engendre des maladies. Et moi j'avais très mal et je le disais. Bon à un moment donné, elle m'a fait passer juste un petit examen là. Puis on voyait rien sur l'examen. Elle me dit vous voyez vous avez rien. Voilà. Et, puis après bon, ben j'ai attendu, je savais plus quoi faire. Et du coup, à un moment donné, j'en pouvais plus. Là, je sentais que l'estomac allait exploser. Mon dos, donc mon rein, je vous dis pas, et l'estomac, je sentais qu'il allait exploser, quoi. Et du coup, je lui dis et tout, je dis là, il faut vraiment faire des examens, c'est pas possible et tout. Et elle me répond, mais alors sur un ton bon, mais ça va, on va vous allez faire les examens, comme ça vous serez contente, vous aurez eu ce que vous voulez, un truc comme ça, quoi. Je suis restée, mais alors, quoi? Euh, la bouche ouverte presque, je suis restée, mais waouh, un médecin qui vous répond comme ça. Je passe les examens, et le jour même où je passe les examens, je sors donc de ma cabine, où je m'étais rhabillée, et les comment dire, vous savez, les radiologues, tout ça, là, en tout cas 3 personnes avec les blouses blanches, oui, ils avaient des blouses blanches, ils sont venus vers moi, j'ai pris peur, quoi, 3, et ils m'ont dit, vite, vite, il faut appeler le docteur, il faut que, vite, vite, il faut vous faire opérer en urgence, vous avez tout le... Bon, bref, voilà. Donc j'ai eu ça pour l'endométriose. Et j'ai eu la même chose pour ma perforation du côlon. Là par contre mon médecin, ça c'était un homme, il était bien. Alors il m'avait fait une piqûre parce que j'avais une douleur extrême. Pourtant j'allais travailler. J'avais une douleur extrême au ventre, donc je conduisais et puis j'allais travailler, mais avec une douleur, je ne vous dis pas. Et la piqûre, ça me faisait encore plus mal. Eh bien oui, parce qu'ils ne savaient pas que j'avais la perforation et moi non plus. Et en plus, cette piqûre elle était contre-indiquée si on avait une perforation au côlon. Et oui, mais voilà. Et bon, ben bref. Et là, pareil, ils sont vite venus me voir en urgence. Vite, vite, vous avez tout le liquide dans le ventre. Donc j'avais toute la perforation du côlon, quoi, du gros intestin. Vous avez le liquide dans le ventre et tout. Vite, donc du coup, j'amène les radios et tout à un médecin à l'époque, sur Colomiers. Un jour passe, il ne m'appelle pas, 2 jours passent, il ne m'appelle pas. À un moment donné, je m'en vais au cabinet quoi, médical et la secrétaire me dit qu'il n'est pas là. Je dis, bah attendez, mais c'est urgent, c'est même noté sur les radios, le compte rendu. Alors du coup, j'écris moi un papier à la main au docteur, ben, vraiment en lui expliquant quoi, que je ne suis pas du style à faire perdre du temps à un médecin, que là c'est urgent, quoi, qu'il faut qu'il regarde les radios. Non, mais vraiment, mais il y a des médecins, mais ils sont nuls, quoi. Mais ils sont nuls. Ils ont des diplômes, ouais, ouais, ouais. Ça, c'est sûr.
Mais bon, bref, je donne pas de nom de médecin, bien entendu. Et donc du coup, alors tout ça, ça s'était passé dans le 31, hein, voilà, dans le 31. Et du coup, ben, il a fallu que je rentre en urgence à l'hôpital, me faire opérer, etc., quoi. Mais si j'avais pas été écrire à ce médecin là, j'avais une semaine qui passait, hein, c'est... Ouais, franchement, maintenant si c'est à refaire, là les médecins c'est même pas la peine, hein. Alors là, même pas la peine. On me l'avait dit, hein, qu'il fallait que je dépose plainte et tout, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que, bon, voilà, je me suis dit, le médecin va en prendre compte et il fera attention un peu plus à ses patients. Et non, non, je ne voulais pas déposer plainte contre un médecin, etc. Mais maintenant, je vous garantis que si ça m'arrive, je ne cherche pas à comprendre. Et j'envoie tout à l'ordre des médecins. Voilà, ça c'est terminé ça. La gentille Roseline, c'est terminé. Club Dorothée. Alors, Tacundo. Ah bon? 60 millions de consommateurs, alors risque d'étouffement avec les knacky balles. Ou bol, je sais pas comment on dit ça. Erta condamné après l'accident d'une fillette. Ah bon? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ça? Ces mini saucisses ont causé l'étouffement d'une fillette en 2012. La cour d'appel estime que les parents ne sont pas assez alertés sur les risques. Alors, elle a réchappé de justesse, mais conserve aujourd'hui encore des graves séquelles. Ah oui. Donc, que le fabricant, alors, la justice estimant que le fabricant Erta n'alerte pas suffisamment sur les risques que ces petites saucisses en forme de balles font courir aux jeunes gens. Saucisses en forme de balles, bon, de toute façon je n'en achète pas. Donc du coup il y a un message, bon bref, d'alerte qui va être amélioré. Bon, de toute façon moi j'en bouffe pas. Ah, la gaffe. Eh oui, qui a connu la gaffe? Ben moi, hein, j'ai connu Vincent la gaffe. Ah oui, à la Réunion aussi, ils ont posé des compteurs Linky. Ah ouais, même à la Réunion, d'accord. Alors,
quelle horreur. Qu'est-ce qu'il a fait? Le lait de cafard, la nouvelle boisson très nutritive. Ah, berk, 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 berk. Alors, le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a notamment expliqué pourquoi il n'était pas en mesure de hisser l'enfant vers lui. Alors, voyons ça. Pourquoi il n'était pas en mesure de hisser l'enfant vers lui? Collection Espresso Carte Noire. Des cafés sélectionnés avec soin. J'enlève la publicité parce que ils mettent toujours la publicité forte quand même. Hein. C'est incroyable ça. Hein. Ça c'est pour les gens qui doivent dormir, ça doit les réveiller. Alors, le voisin, il a dit qu'il avait été réveillé quand il a entendu des cris dans la rue. Donc c'est pour ça qu'il est sorti, le voisin. Le voisin avec... Bon, on s'en fout. Hein. Alors normalement, ils vont montrer... voilà, le monsieur, le voisin était sorti... et il n'a pas voulu lâcher il n'a pas voulu tirer le garçon vers lui, d'après ce qu'il dit, parce qu'il avait peur de lâcher la main du garçon. Et puis il avait vu le monsieur qui arrivait, quoi, qui arrivait en dessous, quoi. Ça s'est fait très très rapidement. Voilà. Alors le garçon, là, il a un truc très gros derrière le dos. Donc beaucoup de gens se sont posé la question, est-ce que c'était un harnais? Est-ce que c'est un coup monté? Beaucoup de gens se sont posé la question parce que soi-disant, le gamin n'habitait pas là où il était accroché, il habitait au 6e étage. Au 6e étage et le gamin était au 4e étage. Donc du coup, ben moi, je n'en sais rien, je ne dis rien là-dessus. Alors, quelqu'un qui me dit, hein, balèze le gamin pour tomber de l'étage supérieur et se rattraper à la barrière d'en bas. Quelqu'un qui dit tout à fait d'accord avec vous, à croire que c'est une mascarade. Voilà, parce que là il y a un monsieur marin. Voilà, quelqu'un dit à quand une médaille pour marin resté handicapé pour avoir sauvé 2 jeunes filles attaquées par des racailles. Le monde était juste ou est-ce un coup politico-journaliste? Faut bien faire remonter la côte quand elle descend. Je ne remets en aucun cas l'acte de Mamoudou, mais on est en droit de se poser des questions. Le témoignage du voisin qui tient bien le gosse, 100 personnes en bas qui filment. À savoir que tous les jours, des inconnus font acte de courage et de dévouement. Leur remet-on une médaille et un boulot plus régularisation avec 4 points d'interrogation. Ouais. Ouais.
Alors la Légion d'honneur, moi j'ai un truc à dire, hein. La Légion d'honneur, elle est donnée à des chanteurs, à des footballeurs, à plein de gens comme ça. Et mon grand-père, qui lui a fait la guerre pour sauver la France, il a fait la guerre. Et la Légion d'honneur, en tout cas, alors il n'en a pas reçu, cause dans le courrier, cause qu'il a été blessé que 2 fois, uniquement pendant la guerre. Il a, oui, mais pendant la guerre, oui, il a été blessé que 2 fois au lieu de 3. Ah ben oui. Ah ben alors là, c'est incroyable. Il fallait qu'il soit blessé 3 fois pour avoir droit à la médaille de la Légion d'honneur. C'est affolant quand même. Vous pensez, voilà, psychologiquement, le pauvre, quand voilà, il y a eu cette réponse. Imaginez ma grand-mère aussi, hein, parce que mon grand-père, il est décédé quand même. Voilà, et on donne des légions d'honneur à tour de bras, voilà. Mais quelqu'un qui a fait la guerre pour sauver la France, hmm. Bon, moi j'ai rien à dire sur ce qui s'est passé, je n'en sais rien. Mais voilà. Ah, le pompon qu'on donne à tour de bras, là, des médailles, les footballeurs, chanteurs et tout, non mais ça va, oui. Alors, les amis de Coluche témoignent, c'est un meurtre. Ben oui, ça, on s'en doutait très fortement, hein. On le savait que c'était un meurtre. Ben oui, on le sait. On nous cache beaucoup de choses. De toute façon, Coluche et Daniel Balavoine, ben, de toute façon, c'était les deux, comment on appelle ça, comment on appelle ça, je cherche le mot, comment on appelle ça, bon, je sais plus. En tout cas, voilà, ils étaient contre Mitterrand, hein, et Mitterrand, lui, il n'a pas apprécié, et pour Mitterrand, c'était des gens dangereux, hein. Donc voilà, c'était 2 personnes, voilà, qui ne devaient pas rester, quoi. Et pour Daniel Balavoine, comment je le sais? Ben, j'ai écouté pas mal de vidéos de personnes qui font pas mal de témoignages là-dessus. Et c'est des témoignages concrets, quoi. Voilà. Et ça explique tout comme il faut. Alors, oui. Il y a beaucoup de meurtres déguisés en accident. Ou même en suicide. Déguisés en suicide aussi. Ben oui. Alors si la vidéo coupe, c'est que j'en arrive bientôt à la fin de la vidéo. Alors qu'est-ce qui s'est passé de la traduction? Moi je baille.
Faire les chevaux tirer des voitures pour s'amuser, c'est mal. Ils sont forcés de supporter toutes les extrêmes météo, de esquiver la circulation et de marteler le trottoir toute la journée. Les chevaux sont morts d'un coup de chaleur après avoir travaillé dans la chaleur et l'humidité estivale. Ouais. Ben, j'espère que le maître sera condamné et qu'on lui interdira d'avoir des animaux toute sa vie. Ça serait pas mal, hein. Ça serait au moins une justice, quoi. Une justice. Alors. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, lui, l'artiste depuis son action éclairage. Alors, qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qui s'est passé? Je ne suis pas au courant de ça. Alors, Sacha. Allez, va faire dodo. On va aller faire dodo, Sacha. On va aller faire dodo. Alors, donc, il avait mis le feu à la façade d'une succursale vide de la Banque de France en octobre dernier. Oui? Oui? Dodo? Oui? Bon. Bon, heureusement que la succursale, je ne sais pas comment on dit ça, elle était vide. Voilà. Il a quand même choisi un truc qui était vide, hein, bien entendu, heureusement. Heureusement, donc... Moi, ça, c'est quelque chose que je ne ferai pas. Non.